C'est une spéciale Red Dead. On devrait commencer par la critique de Red Dead. Ça, c'est ce que tu crois, Hombre. Mais Travis touchdown a la priorité sur John Marston. Oh fuck! Ouais, mais ton jeu, Blanc-Bec, il joue en solo. Alors que là d'où je viens, de Mexico, on a des possés. Non, Mathilde. Je sais que c'est toi. Non, je sais que c'est toi. T'as vu que c'était toi. T'inquiète, l'étranger. On le verra en action, ton possi. Mais après, on ira se poser 3 minutes près du feu de camp. Pas plus. Mais tout de suite, on regarde les news. Un mensonge est un mensonge. C'est par ce propos hautement philosophique que débute le trailer du prochain Call of Duty intitulé Black Ops. Alternance oblige, Infinity Ward cède sa place à Treyarch pour la cuvée annuelle de la série de FPS la plus rentable de l'histoire. Et comme à chaque fois que Treyarch est aux commandes, le doute nous envahit. Comment les équipes de ce développeur basé en Californie vont-elles faire pour ne serait-ce qu'approcher le niveau de celles œuvrant sur les fameux Modern Warfare? Difficile à dire, d'autant que la pression est à son paroxysme pour l'édition 2010. Infinity Ward a en effet éclaté sous l'impulsion des dirigeants d'Activision qui ont décidé de décapiter purement et simplement la tête du studio. Résultat, l'avenir de Modern Warfare est plus que jamais en suspens et on annonce d'ores et déjà des noms de successeurs plausibles. À Treyarch de prouver cette fois qu'ils sont à la hauteur de l'événement et des espoirs placés en eux. Difficile de dire s'ils seront capables de relever le défi ou non, étant donné que leur dernier Call of, World at War, avait déçu malgré de bons chiffres de vente en partie imputables à l'incroyable élan impulsé par Infinity Ward. Pour les détails concernant ce nouvel épisode, sachez que le scénario de Black Ops vous amènera à guerroyer au Vietnam, mais aussi en Russie, en Arctique et à Cuba. Comme d'habitude, de l'action massive et variée est promise aux joueurs. Reste à savoir si le studio aura eu le temps, en 2 ans, de peaufiner son sens du rythme et de la narration, tous deux défaillants par le passé. Réponse en novembre. Comme vous le savez sans doute déjà, si vous suivez les news classées 18+, la sortie de Fear 3 a été confirmée par Warner Bros Interactive pour l'automne 2010. Cette nouvelle vidéo, 70% live, 30% gameplay, est consacrée à l'un des 2 fils mutants d'Alma, Point Man, un soldat génétiquement modifié. Jouable en solo, mais également en coop, ce personnage était déjà présent dans le premier Fear. Le trailer se termine néanmoins avec l'apparition du second rejeton, Paxton Fettel, qui lui, ne sera jouable qu'en coop. Les dernières images suggèrent d'ailleurs les possibilités offertes par cette association contre nature, Fettel étant donné de pouvoirs télékinésiques. Le jeu est prévu sur PC, Xbox 360 et PS3. But I can't let him have all the fun, can I? Un peu à l'image de Mirror's Edge, la version PC de Mafia 2 bénéficiera de la toute dernière version du fameux moteur Nvidia, Physics, également mise à contribution sur console. Mais sur PC, le jeu Open World de 2K Games, situé aux États-Unis dans les années 40-50, fera usage pour la première fois du module Nvidia Apex Clothing. Ce dernier permettra une animation dynamique ultra réaliste, encore jamais vue, des vêtements et des tissus, afin d'obtenir des personnages saisissants de vérité. Le module Nvidia Apex Particles sera également mis à contribution pour offrir aux joueurs des explosions et des débris dynamiques à faire pâlir Hollywood. Copeaux de bois, tessons de verre, tout pourra voler aux éclats pour littéralement envahir l'écran de jeu. Regardez plutôt. Sur PC, Mafia 2, annoncé pour le 27 août prochain, sera également compatible avec la technologie Nvidia 3D Vision.
En attendant la critique, diffusée dans 15 jours dans le prochain Classé 18+, voilà pour vous faire patienter le trailer d'Alpha Protocol, d'ores et déjà disponible sur PC, PS3 et Xbox 360. Will it be the traitor you exposed? I believe it is customary to pay for information. So you are going to threaten me now? The agent you betrayed. Step away from him. After you have what you need, you will kill me. The woman you loved. Do you need to leave right now? Considering I might not see you again. Can't let you walk away from this. Time's up. Who's it going to be? Alpha Protocol, the espionage RPG. Un gars de la police a infiltré l'Alliance. Nous allons maintenant nous attarder une nouvelle fois sur le décidément très prometteur Ken & Lynch 2, Dog Days. De nouvelles vidéos dévoilent en effet d'autres modes multijoueurs du jeu d'action développé par IO Interactive et édité par Square Enix. Le plan est simple et imparable. En plus des modes arcade et Fragile Alliance, Undercover Cop met ainsi en scène des parties multi où un flic infiltre un gang de braqueurs. Ce dernier est désigné aléatoirement au début de chaque manche. Son objectif, faire échouer le braquage. Mais avant de pouvoir agir, il doit faire profil bas et attendre que l'argent soit entre les mains du gang. Ne faites confiance à personne. Méfiez-vous de tout le monde, tout le temps. Et si vous voyez un traître, butez-le. Vous aurez droit à une prime. Le plan est simple et précis. Le mode Cops and Robbers peut quant à lui accueillir jusqu'à 12 joueurs et confronte 2 équipes. Les voleurs doivent s'emparer du pognon et s'enfuir avec, tout en protégeant le joueur qui a le plus de fric. Les flics, eux, tenteront de le récupérer en abattant les criminels. Cette fois-ci, un minimum de coopération sera nécessaire, dans un camp comme dans l'autre. Les flics essaieront d'empêcher le braquage et de récupérer le pognon. On partage le butin, alors vous tirez pas dans les pattes. Je me fous de savoir que vous avez jamais fait ça avant. Rapportez-moi le fric. Je te jure, mec, le coup est parti tout seul. T'as vu une araignée ou quoi? Tu sais comment ça se passe normalement? Le goudron il est plume, mec. Ah, le goudron il est plume. Ah, t'as de la chance. Bon, on va voir l'avant-première de Crackdown 2. Donc du coup, ça va plutôt être un costume entre celui de Master Chief et Robocop. Tu vas voir. Exclusivité Microsoft, Crackdown était arrivé très tôt dans le cycle de vie de la Xbox 360. Pour autant, le titre développé par Real Time Worlds avait réussi, là où bon nombre de jeux échouent lors du lancement d'une console. En gros, Crackdown, c'était une réalisation solide et un gameplay volcanique, symbolisé par la liberté quasi intégrale laissée aux joueurs dans un terrain de jeu extrêmement vaste. Une réussite indéniablement. De manière logique, les espoirs placés en Crackdown 2 sont importants, d'autant plus que la série revient avec plus de 3 ans d'attente. Un laps de temps a priori suffisant pour améliorer un titre déjà très abouti à l'époque. Ce deuxième épisode reprend le concept d'origine en proposant un gameplay bac à sable à la fois vertical et horizontal. Fait rare dans un jeu vidéo, il est possible d'aller chercher n'importe quelle mission à n'importe quel moment. Rien ne dit en revanche que vous aurez la force nécessaire pour les accomplir. Car Crackdown, c'est avant tout cette volonté de laisser le choix au joueur qui devra quoi qu'il arrive nettoyer les rues de cette ville gigantesque qu'est Pacific City. C'est d'ailleurs là son unique objectif, une ville qui a pris une sale tournure après que les frics des zombies forcément malfaisants aient décidé de la mettre à sac. Pour s'en débarrasser, le héros que vous incarnez ne fera pas dans la dentelle. Outre des armes en tout genre, il pourra prendre n'importe quel objet du décor pour le balancer sur l'ennemi, ses capacités physiques étant juste hors normes. Il aura d'ailleurs également la faculté de faire des bonds d'une hauteur significative, lui permettant d'accéder au toit des immeubles. Le principe de Crackdown 2 reste donc globalement similaire au premier. À ceci près que de nombreuses options multi sont promises cette fois-ci, avec notamment du coop à 4 et une plâtrée de modes de jeu pour s'éclater à 16 en ligne. Mais grosso modo, le jeu vous propose de l'action non-stop et une bonne dose de n'importe quoi ludique. Un délire que l'on retrouve au niveau de l'aspect graphique très comics, entre cel shading plutôt joli et design complètement loufoque des personnages. Côté technique, en revanche, la version à laquelle nous étions confrontés révélait de vraies lacunes, avec des textures baveuses et un clipping omniprésent. Effrayant à quelques semaines de la sortie du jeu, mais pas affolant non plus. Le problème pour Crackdown 2, c'est la nouvelle concurrence qui a fait son apparition. Le très bon Just Cause 2 joue par exemple exactement la même carte, celle du pom-pom boum boum avec liberté d'action totale. Reste donc à savoir si le jeu sera suffisamment captivant pour que l'on ait envie d'y passer autant de temps que sur le titre d'Avalanche Studio.
Ah ouais? Si tu passes pas la critique de Redek tout de suite, je la pute! Alors, Ombré, tu peux me dire le nom de la critique maintenant? Bon, bah... on va regarder tout de suite la critique de No More Heroes 2. Salut les filles, c'est moi Travis, je suis de retour. Oh yeah! Quoi? Vous savez toujours pas qui je suis? Mais putain, c'est pas compliqué quand même! Et je suis déjà passé sur No Life en plus, c'est moi le numéro 1, le tueur numéro 1. I cut off heads. J'ai gravi les échelons d'une espèce de championnat, l'UA, l'assaut des Assassins Unis dirigé par Sylvia, une vraie petite salope. So, this is the UAA office? Depuis, je glandouille dans mon appart et je continue à jouer aux jeux vidéo tout en me matant des petites vidéos sexy sur ma téloche. La belle vie, quoi. Et cette vie, je la dois aux mecs de Grasshopper, des vrais timbrés, ceux-là complètement à la ramasse. C'est bien simple, quand je suis sorti sur Wii, j'ai fait flipper tout le monde, surtout le gros moustachu, là, avec ses champignons et son costume d'abeille à la con. Non mais franchement, faut quand même oser sortir comme ça devant les millions de gens. Ça le fait pas, quoi. Mais la classe, c'est sûr, on l'a ou on l'a pas. Et moi, la classe, ça me connaît. Je suis un punk, hardcore, baby, un vrai dur. Faut pas me chercher. Parce que j'en ai lu des magazines de catch, même que je connais tous leurs coups. Et puis, j'ai un sabre laser. Ouais, un sabre laser. Ça vaut la coupe, hein? Ça tombe bien, c'est ma spécialité. Et elle a pas changé depuis mon comeback, baby. J'aurais dû sentir le coup fourré. Mais quand l'autre abruti a commencé à me chercher, je suis parti au quart de tour. Résultat, je lui ai fait perdre la tête. Et voilà Tipa que je vois débarquer une vieille connaissance. Sylvia. Ah, Sylvia. Ses jambes, ses seins, ses longs cheveux blonds, son petit accent. Ouais, y a pas à dire, je l'ai dans la peau cette fille. Et elle le sait. Du coup, il lui a pas fallu longtemps pour me convaincre de reprendre le championnat. En fait, j'ai même accepté de partir à la 50e place alors que je l'avais déjà gagné, moi, championnat. C'est carrément dégueulasse! Mais bon, j'ai pas pu résister à ses arguments. Et maintenant, je suis méga vénère parce que l'autre salopard que j'ai raccourci d'une tête, eh ben, il en a profité pour envoyer ses potes chez Bishop, mon pote, Mister Vidéo Sexy. Et ils l'ont buté! Travis. Et ça, putain, mais ça, je vais leur faire payer. Avec ce que je vais économiser en Kleenex, je vais ouvrir une banque du sang. Et croyez-moi, ça va gicler bien au-delà des États-Unis cette fois-ci. Il y en aura partout, même en France, jusque dans vos petits appartements merdiques. Bishop! Parce que mon appart, enfin, ma chambre d'hôtel, elle est pas de sévère. Et comptez sur moi pour la rendre encore plus classe. C'est que j'ai le sens de la déco, moi. Et le style aussi. Tiens, je vais changer de t-shirt pour vous le prouver. Alors? Pas mal, non? Oh yeah, baby. Par contre, Jeanne, ma coloc poilue, elle a comme qui dirait pris du volume. Du coup, je l'ai astreinte à un régime façon commando, avec exercice et tout le tintouin. Faut quand même que je fasse gaffe à la ménager. Alors histoire qu'elle perde pas le moral, je lui prépare des petits plats mijotés maison. Et puis si je m'ennuie, j'ai toujours ma téloche. J'ai un super jeu dessus, et des vidéos aussi. Mon armoire avec ma collègue de magazine de catch, histoire de pas perdre la main, question prise qui tue. Mes chiottes, enfin, j'ai toujours pas trouvé mieux pour faire une pause, hein, me vider l'esprit. J'ai aussi un fax et un téléphone, histoire de ne pas manquer les rencarts de Sylvia. C'est elle qui organise les combats. Elle kiffe toujours autant les exercices d'ailleurs. J'aurais bien 2-3 solutions régime à lui proposer. Homemade. Mais c'est elle qui me fait mijoter. J'ai quand même dû gagner quelques points depuis le dernier championnat, parce que maintenant, je n'ai plus à payer de droit d'entrée. C'est toujours ça de gagner. Et puis comme ça, toute ma thune, je la claque en fringue à l'Airport 51, en sabre laser dans le labo de Naomi. Ah ouais, Naomi. Et chez Ryan. Il tient un club de gym qui me permet de rester affûté comme un putain de bim katana. J'ai laissé tomber les trajets en moto, j'en avais marre de glisser sur des journaux à la con. Maintenant, j'utilise une carte pour mes déplacements, ça va plus vite. Et comme ça, je peux enchaîner les petits jobs à la vitesse de l'éclair. J'ai 8 plans thunes différents. La plupart sont assez rétro, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça m'éclate de jouer les exterminateurs hardcore, griller des steaks, de livrer des pizzas ou de collectionner des noix de coco. Y a pas de sous-métier, comme on dit. Et si je veux rester cool, faut en passer par là. Mais ce que je kiffe vraiment, mais alors vraiment beaucoup, c'est charcler. Pour ça, j'ai mes petits plans vengeance qui me permettent de me défouler tout en gagnant un peu de thunes.
Et quand je veux passer à la vitesse supérieure, il y a toujours les combats de Sylvia. Il faut dire qu'elle a le chic pour dégoter des putains de numéros. Des assassins pareils, ça n'existe que dans les jeux vidéo normalement. Non mais sans déconner, regardez un peu cette brochette de ouf. C'est ce qui fait leur charme aussi. Et quelque part, enfin, assez loin quand même, hein. Ils ont la classe. Bon, pas autant que moi quand même, surtout quand je sors mon sabre laser et que j'enchaîne les coups en haut, en bas, petite roulade sur le côté, esquive. Quand les rigolos qui tentent de me durcir la couenne commencent à faiblir, tchac, je les découpe. Dans tous les sens. Et quand je m'énerve vraiment, alors bingo! C'est comme si le temps passait au ralenti, ou au contraire que tout était accéléré. Dans ce cas-là, je passe en mode mixeur. Je fais pas dans la dentelle, moi, mais dans la déco murale, façon Jackson Pollock. Quand je touche le jackpot, il m'arrive même de plus être moi-même. Et Travis Touchdown laisse parler le tigre qui sommeille en lui. Bien sûr, comme mon sabre se prend un petit coup de mou niveau batterie, il faut que je l'agite un bon coup. Oh putain que c'est bon! Oh ouais, j'adore me battre! Oh, parfois j'arrive même à atteindre l'extase. Dans ces cas-là, je deviens une espèce de super-héros, comme Flash. Mais il n'y a pas que le sabre que je sais manier. Je suis aussi un expert en catch. Et quand un ennemi est dans les vapes, j'en profite direct pour tester une petite prise au corps à corps. Mortel. Taking the emergency exit is faster. Hey, that's true. The Paperboy's a genius. Si je devais faire mon autocritique, comme ça, là, tout de suite, je dirais que mon plus gros défaut, c'est d'être toujours le même. Quoi qu'il m'arrive aussi de laisser ma place à de vieilles connaissances, hein, comme mon frangin Henri ou Shinobu. Pas longtemps, hein, faut pas déconner, c'est moi la star. Mais comme ça, on pourra pas dire que j'ai pris la grosse tête. Et puis, j'ai toujours autant la classe. Tout comme mes adversaires d'ailleurs, c'est bien simple, ils parviennent à chaque fois à me surprendre. Non mais j'en ai encore mal au cul tellement je suis tombé par terre. Heureusement que j'ai mon sabre laser pour m'aider à me relever. Eux par contre, ils ne s'en relèvent jamais. Alors, même si je ne suis pas toujours ultra précis et que mes combats ont parfois l'air un peu brouillon, c'est pas grave. Parce que j'ai le style. Il n'y a qu'un Travis Touchdown et c'est moi. Le seul et l'only. The Ultimate Assassin. The Ultimate Livreur de pizza. The Man quoi. Et qui sait, j'arriverai peut-être à serrer enfin la petite Sylvia cette fois-ci. Et ça méritait bien un petit comeback, non? How about you fill us in on everything that's happened since the last game? We're not gonna be satisfied until you do, right? Bon, on peut la voir maintenant cette critique de Red Dead? Médoc, comment on se retrouve? Hein? Parce que tu croyais peut-être que t'allais m'échapper comme ça, hein? Ouais, tu vas crever, espèce d'enfoiré. Tu verras, je vais t'emmener à Mexico les pieds devant moi, tu vas voir. Hein? Puis au poker, là, le super caridas. Tu vas voir, moi je vais te le mettre, le caridas. 4 d'un coup, 4 dans ta super face. Tu vas crever, espèce d'enfoiré. When you have to shoot, shoot, don't talk. Il y a quelques années de cela, Capcom annonçait Red Dead Revolver, un third-person shooter à l'ambiance western qui promettait des heures de jeu plutôt agréables. Le développement a finalement été annulé pour être repris quelques temps plus tard par les équipes de Rockstar. Avec du recul, Red Dead Revolver souffrait de pas mal de défauts, comme son manque évident de profondeur dans la trame ou encore ses faiblesses de gameplay. Malgré tout, le jeu peut se vanter d'avoir servi d'esquisse à ce qui va probablement être la référence dans le domaine du western, mais aussi et surtout de l'open world. Pensé et réfléchi bien avant la bombe que constitue GTA 4, Red Dead Redemption est donc le dernier projet en date des petits gars de San Diego. Si à l'époque, Capcom avait eu la moindre idée de ce qu'il était possible de faire avec un tel matériel, nul doute qu'il n'aurait pas lâché l'affaire aussi rapidement. On peut donc facilement supposer qu'aujourd'hui, la firme japonaise s'en mord les couilles. L'histoire de Red Dead Redemption se déroule dans un contexte où les grandes étendues sauvages du sud-ouest américain se voient peu à peu transformées par l'industrialisation massive et les avancées technologiques du début du XXe siècle. La conquête de l'Ouest est terminée, la révolution au Mexique gronde et les Indiens d'Amérique ne constituent plus la menace principale. Il n'est donc plus l'heure de refiler des couvertures infectées, mais bel et bien de faire parler la poudre. À l'instar du parallèle que l'on peut tracer entre Vice City et la Floride, ou encore Liberty City et New York, la région de New Austin entretient de manière obvious un lien avec le Texas.
Et c'est ici que nous faisons connaissance avec le protagoniste principal, John Marston. Ex hors-la-loi, John s'est rangé depuis longtemps. Ses priorités ont changé et la sécurité de sa famille semble passer par-dessus tout. Et ça, le gouvernement l'a bien compris. C'est donc en utilisant ce moyen de pression on ne peut plus classique que les fédéraux obligent Marston à faire leur sale boulot. Un boulot auquel notre héros n'est pas vraiment étranger, dans la mesure où il s'agit de mettre hors d'état de nuire ses ex-compagnons d'armes. En somme, un moyen comme un autre de racheter ses crimes. D'où le Redemption là. Ça, c'est moi qui l'ai trouvé tout seul. D'une manière générale, il est assez agréable de diriger la destinée de quelqu'un dont les motivations ne sont pas directement liées à la vengeance. Même si de par son caractère open world, le jeu nous laisse la possibilité d'agir comme de vrais petits bâtards. Depuis GTA 4, Rockstar nous a habitués à des personnages profonds, intéressants et excessivement travaillés. Certes un peu clichés, mais de ceux qu'on aime. Inutile de préciser que Red Dead Redemption ne fait évidemment pas exception. Comme à son habitude, Rockstar n'oublie pas de tacler la société américaine, ou dans le cas présent, son passé. Le passé d'une nation qui s'est exclusivement construite dans la violence. Bien évidemment, cette critique se fait à l'aide des armes redoutables que sont l'humour et le sarcasme, le tout servi par des dialogues et une mise en scène divinement maîtrisée. Mais tout ce travail de direction artistique serait bien vain si derrière, le game system ne suivait pas. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On n'est pas né de la dernière pluie et on connaît tous le principe du teaser. Cacher les défauts, ne montrer que le meilleur et embellir le reste pour susciter l'envie. Un principe qui est applicable aussi bien dans la présentation d'une production quelconque que dans le cadre d'une relation amoureuse. Et c'est dans cet état d'esprit que, tout comme vous, je suivais les différentes news et autres avant-premières préparées par Thierry. En temps normal, la déception s'installe très vite après avoir passé quelques heures sur un jeu dont on a trop parlé. Mais pour le coup, tout ce qu'on nous avait promis, on l'a. À commencer par le caractère open world de Red Dead, qui laisse la possibilité au joueur de vivre son propre western. Le principe est toujours basé sur un système de missions à la GTA que l'on déclenche quand bon nous semble. Entre chacune d'entre elles, libre à vous de vadrouiller et de perdre du temps sur les rencontres aléatoires et autres nombreux centres d'intérêt que l'on vous propose. Mais avant de s'étaler sur ces derniers, jetons un œil au système de combat. Comme on s'y attendait, la visée automatique est présente, permettant aux joueurs de loquer les ennemis en fonction de la portée de l'arme utilisée. On dégaine avec la gâchette gauche et on shoot avec la gâchette droite. Rien de fou donc, si ce n'est la possibilité de se mettre à couvert à peu près n'importe où et de bouger légèrement le viseur sur la cible afin de l'handicaper ou même d'effectuer un headshot, la localisation des dégâts étant très bien gérée. Chaque arme dispose de ses propres stats en termes de portée, de puissance, de temps de recharge et de capacité de chargeur. Ces dernières peuvent être achetées dans les différents magasins de New Austin ou tout simplement ramassées sur les corps de vos victimes. Le Deadeye revient et fonctionne à peu près de la même manière que dans Red Dead Revolver. Il permet de ralentir le temps et de loquer plusieurs cibles ou plusieurs endroits sur une même cible afin d'y vider votre chargeur, ce qui se révèle super efficace, voire salvateur lorsque vous avez affaire à toute une bande. Il consomme toutefois une partie de votre sang-froid, représenté par la jauge rouge en bas à gauche de l'écran. Les duels, élément indispensable dans ce genre de production, utilisent également le principe du Deadeye. Si shooter en pleine tête paraît être le choix le plus évident, vous préférerez peut-être vous contenter de désarmer votre adversaire. Parce que c'est bien plus stylé et que ça rapporte plus de points de réputation. Mais ça, on y vient un peu plus long. Comme vous pouvez vous en douter ici, la majorité des trajets se fait à cheval. Il en existe un grand nombre, mais ces derniers se différencient principalement par leur apparence. Certains sont toutefois plus rapides que d'autres, le nombre d'étoiles lorsque vous les achetez étant là pour vous indiquer lesquelles. Le maniement est plutôt simple. On le dirige avec le stick analogique et on lui met des petits coups d'éperon pour accélérer avec la croix. Le cheval possède une jauge d'endurance, représentée en bas à gauche de l'écran, qu'il ne faudra pas vider entièrement sous peine de se voir éjecter. D'une manière générale, le travail effectué sur les chevaux est assez bluffant et surpasse même celui qui avait été fait sur Agro dans Shadow of the Colossus. La map étant relativement grande, les flemmards ou tout simplement ceux qui aiment gagner du temps peuvent toujours utiliser le train ou les diligences pour se rendre aux différentes destinations. Mais ça serait passé à côté du grand nombre d'events ou de rencontres que l'on peut faire sur le chemin. En effet, outre les missions du scénario, vous êtes amené à rendre une multitude de services aux gens que vous croisez. Les nécessiteux sont représentés par des points d'interrogation sur la carte ou dans une moindre mesure par des petits points bleus.
Ces mini-missions sont totalement facultatives, mais les AP retiraient une grande partie de l'intérêt du jeu. Ceux pour qui les mots cannibale ou encore collecte de fleurs évoquent quelque chose savent de quoi je parle. Vous pouvez également décider de perdre du temps sur les mini-jeux typiques de l'époque, comme le poker, le lancer de fer à cheval, le bras de fer, le jeu du couteau et bien d'autres. En somme, un moyen terriblement efficace d'exploser littéralement la durée de vie. Personnellement, j'ai un petit faible pour le Texas Hold'em, même si l'IA fait parfois des moves qui n'ont pas vraiment de sens. Toujours dans le délire chronophage, Red Dead vous propose un nombre incalculable de défis à relever, comme chasser des animaux sauvages puis les dépecer pour obtenir des items, jouer au chasseur de primes, capturer des chevaux au lasso puis les dresser, collecter des plantes, nettoyer des repères de bandits, tuer un certain nombre d'ennemis avec une arme précise, débloquer des nouvelles tenues, bref, tout un tas d'activités idéales pour se détendre au cours de l'aventure. Comme si ce n'était pas suffisant, Red Dead se permet d'intégrer dans son game system les notions de réputation et d'honneur. Concrètement, plus vous effectuez de bonnes actions, plus votre honneur grimpe, vous permettant ainsi de bénéficier de la bienveillance des habitants et de la clémence des forces de l'ordre. Cela se traduit par des items et des sous en plus et un détournement de regard si vous êtes amené à voler un cheval par exemple. Si vous êtes un bad guy, vous ne serez pas le bienvenu partout. Mais vous resterez relativement tranquille dans les zones tendues comme Civ Landing. Il ne faudra toutefois pas pousser le bouchon trop loin, sous peine d'être recherché dans un premier temps et d'avoir une prime sur sa tête dans un second, le tout étant indiqué en haut à droite de l'écran. Dans cette configuration, vous avez toujours la possibilité de donner une lettre de grâce ou de payer pour vos crimes, l'amende étant bien évidemment proportionnelle au délit. La réputation, en revanche, n'a rien à voir avec vos choix et se contente d'augmenter au fur et à mesure de vos exploits, bons ou mauvais. Le revers de la médaille dans l'histoire, c'est que de plus en plus de pistoleros voudront se frotter à la légende. Mais il n'y a pas de souci, on les attend. Avec ses nombreux centres d'intérêt, sa réalisation relativement carrée et sa direction artistique irréprochable made in Rockstar, Red Dead Redemption n'a strictement aucun mal à s'imposer comme la référence du jeu vidéo à la sauce western, et pousse même le vice jusqu'à détrôner GTA 4 et ses DLC en termes d'expérience open world. Sûr de son potentiel, le jeu n'hésite pas à faire référence aux grands classiques du genre western, à l'image des titres que l'on peut débloquer en multi, comme Mon nom est personne ou encore On m'appelle Trinita. Ceux qui me connaissent et qui me suivent savent que j'aime être dur avec les jeux que je critique. On peut faire plein de trucs intéressants avec 70 €. Simplement, à moins d'avoir un réel problème avec l'univers des cow-boys, genre des cauchemars quand on était petit ou un cow-boy qui aurait mis enceinte notre sœur pour la lâcher durant sa grossesse, il est difficile de ne pas reconnaître le travail de maître qui a été effectué ici. On notera toutefois la quantité hallucinante de bugs qui vient purement et simplement pourrir par moments l'expérience. Si aucune mention n'a été faite au multi, c'est parce qu'on l'aborde juste après. Quoi qu'il en soit, ceux qui ne jurent que par les westerns, qui ne possèdent pas encore de version et qui ont les moyens de s'en offrir une, peuvent y aller les yeux fermés. I have a large family. Very big. I too have a family friend. So that we may see our families again, I suggest we part ways amicably. Bon, faut que j'ai l'air cool en multi. Je vais prendre un bon perso. Ah non, pas une fille. Pas de chapeau, et puis se la pète de trop. Sûr que tout le monde va vouloir me shooter si je le choisis. Il a une tête à se faire shooter. Mais il est même pas habillé en cow-boy celui-là. Faut sans doute faire une manip secrète pour débloquer son costume. Trop vieux. Il ressemble à rien en plus, et son chapeau est trop petit. Bon, je vais prendre le Mexicain, tant pis. Il paraît qu'il chic plus vite que son ombre en plus. Nous sommes en direct de Red Dead Redemption avec nos envoyés spéciaux, Mehdi, Mathilde et Jonathan. Donc on va interviewer tout de suite Mehdi pour prendre ses premières impressions et qui nous présente un petit peu le mode multijoueur auquel il est en train de jouer. Un commentaire ? Je viens de fraguer. Donc le truc qui est agréable, c'est que quand tu es en bande, quand auparavant tu as créé ton groupe, ton crew, ton posse, eh ben, quand tu vas dans des parties en bande, des parties multijoueurs, il fait en sorte que vous restiez ensemble. D'accord. Tu vois, tant que le nombre de joueurs le permet. Admettons, les équipes sont pas équilibrées, bon, ben, pour le coup, ton posse, il sera divisé. Mais si le nombre de joueurs le permet, ben, vous jouez tous ensemble. Combien il y a de maps en tout, je sais plus du tout. Mais en revanche, ouais, il alterne entre les deathmatch classiques et les courses au magot, l'équivalent des Capture the Flag. Tu vois. Donc, oh putain. Dans Red Dead Redemption, tu as ce qu'on appelle les défis. Alors, les défis, tac, je vais les montrer.
m'en fous si je me fais fraguer. Donc les défis, tu as plusieurs défis en exploration, en armes, en PVP. Donc là, pour le coup, c'est PVP qui nous intéresse. À chaque fois que tu remplis ce genre de défi, tu gagnes des points d'XP, un peu comme un Modern Warfare 2. Et en fait, avec les XP, bah, tu augmentes de niveau. Et avec les niveaux, t'as des bonus en plus, t'as des nouvelles skins, des nouvelles montures éventuellement, voilà. Arrivé à un certain niveau, bon, t'as accès à une carabine plus performante, à des trucs comme ça. Mais pas en fusillade en bande, hein, que en mode exploration. Fusillade en bande, tout le monde démarre avec les mêmes armes. Et ensuite, l'idée, c'est de récupérer des armes sur la map, voilà, des armes plus ou moins puissantes. En gros, le but c'est un deathmatch tout simple. Donc là par exemple il existe plusieurs modes, donc soit chacun pour soi, soit en bande. L'équipe qui a la plus de primes, donc qui a fait le plus de frags, donc là c'est ça en gros, gagne la partie, donc c'est en un temps partie par contre. Il n'y a pas de prime maximale, c'est celui qui fait vraiment le plus de primes. En fait le mode mise à sac c'est le principe en fait du capture the flag. Donc on doit aller dans le camp de l'ennemi pour récupérer son drapeau et le ramener simplement à notre base, quoi. Le mode exploration, c'est simple, c'est le mode qui, à mon sens, est le plus cool. Enfin, c'est le mode dans lequel on passe le plus de temps. On est sur toute la map de Red Dead Redemption, en fait. Et on fait ce qu'on veut. On est en free roam. Donc, les trucs intéressants à faire en mode exploration, c'est les chasses, les différents défis qu'on te propose. Et tu peux faire ça, évidemment, avec ton crew jusqu'à 8 personnes. Et voilà quoi, tu te balades vraiment sur toute la map de Red Dead Redemption. Tiens, voilà pour toi. Et c'est vraiment sympa. Quand tu es en mode exploration, tu peux choisir d'être en mode exploration locale, c'est-à-dire qu'avec tes jeunes, qu'avec ton crew, d'accord. Et vous disposez de toute la map de Red Dead Redemption. Soit sur un mode d'exploration mais libre, un peu comme GTA quand tu fais GTA 4 quand tu es en multi et que tu fais le mode libre, c'est-à-dire vous êtes tous dans la ville, les gens se connectent, se déconnectent. Et puis voilà, tu peux choisir de grouper avec eux, les chasser, faire des trucs de ce style, quoi. T'as les deux équipes qui sont face à face et qui sont en mode duel. Et donc l'idée c'est de fraguer les personnes qui sont devant. Pourquoi ? Ben, simplement pour avoir un avantage quand le jeu commence. Ouais. En fait, déjà les kills que tu fais pendant ce duel de début de partie, ils comptent. Ah, et ensuite, tu as un avantage si tu veux, par exemple pour le mode capture de sac, ben, tu as un avantage certain parce que quand tu meurs, tu mets un certain temps avant de respawner. Et du coup, ceux qui sont encore vivants, bon, ils ont le temps d'aller se placer, d'aller chercher les meilleures armes. Et donc c'est vraiment un pur avantage. Donc voilà, c'est une manière assez originale quand même je trouve de commencer un mode de jeu en fait. Et franchement super jouissif quoi, direct on peut créer son groupe, être avec son gang, jouer tous ensemble et on évolue très vite en niveau. Là je suis niveau 15 et ça fait peut-être 10 heures que je joue à peu près déjà. Bah là en fait j'ai déjà passé plus de 15 heures de jeu là-dessus, je suis déjà au niveau 18. Level 19, donc pour le coup j'ai accès en mode exploration à la dynamite. À partir de niveau 15 t'as accès à la dynamite. Et ça c'est agréable parce que après tu fais péter les trucs tout ça, donc ça j'aime bien. T'as tout le temps quelque chose à faire, tu t'ennuies jamais. Bah si t'as une bande de potes c'est encore mieux quoi. Mais ouais c'est limite un MMO quoi, en plus dans le jeu, sauf que bah, il est gratuit quoi, il n'y a pas d'abonnement en plus. C'est une pure tuerie. Alors, il y a mort subite, ok. Il y a... ça va être tendu Thierry parce que là on est en mort subite. Mais je vais quand même faire un effort. Ah bah je suis mort. Donc je peux. Franchement c'est vraiment génial de pouvoir enfin, sur des décors absolument gigantesques, avec une bande son gigantesque, une ambiance, mais on s'y croirait vraiment, c'est ça qui est génial, de pouvoir courir à 5-6 comme ça, à cheval, tous en groupe, avec la fumée derrière et tout. Et c'est absolument émouvant et vraiment magnifique. Et franchement, voilà, voir notre gangbang comme ça s'étaler à travers la plaine, je vais juste me donner cette impression que je trouvais ça génial quoi. Voilà, j'ai posé gangbang, je suis contente. Là, il y a vraiment des couches de game system en plus qui sont vraiment super intéressantes. T'as les modes classiques, Deathmatch, Capture the Flag et compagnie, mais t'as aussi Exploration qui est pour le coup est poussée. S'il n'y avait pas eu les défis, ça aurait été super chiant. L'idée des défis, elle est vraiment super bien trouvée, quoi. Ça te rallonge de manière hallucinante la durée de vie. Moi je dis j'achète. Une dernière question pour Mehdi. Est-ce que lorsque tu joues en multijoueur chez toi, tu portes également le chapeau ?
Alors, je porte effectivement le chapeau, mais je suis en slip en revanche. Slip de cow-boy, mais slip. Donc voilà, ça me permet de faire plus de frac. Putain de merde! Merci Médoc. Tu sais Thierry, ça fait maintenant pas mal de temps que je t'observe. Et même si t'es dur sur l'homme, j'ai l'impression qu'en dessous de ta carapace, il y a un enfant qui joue tout seul. Ouais, mais 3 minutes par jour, pas plus. Pour ce 3 minutes pas plus, nous allons aborder le tout dernier jeu de la série Hardstyle sur WiiWare. Initié sous le nom Beat Generation sur Game Boy Advance par le studio japonais Skip, toujours aux commandes de la saga pour le compte de Nintendo, ces petits jeux à la réalisation et au concept singulier ont logiquement fait l'objet d'adaptations sur WiiWare et DSiWare. Le WiiWare français avait ainsi accueilli jusque-là 3 Hardstyle: Orbient, l'adaptation du jeu GBA éponyme, Roto-X, le remake de Dialex, et Tubello, un tout nouveau jeu. Le 4e Hardstyle se nomme donc Panta Tentacles et constitue lui aussi une création originale. Le joueur y contrôle une amibe, un organisme marin donc, doté d'un noyau central et de tentacules colorés. L'objectif consiste à absorber les espèces de petits spermatozoïdes colorés qui apparaissent à l'écran afin de nourrir ces tentacules. Ce faisant, elles grandissent jusqu'à ce qu'elles aient toute la taille désirée, ce qui permet de passer au niveau suivant. Mais si un tentacule touche un organisme de couleur différente, l'amibe perd de l'énergie et son tentacule se rompt à l'endroit de l'impact. Les sphères vertes à l'intérieur du noyau de l'amibe correspondent à son énergie. Si vous les perdez toutes, la partie est finie. L'amibe se contrôle à l'aide de la Wiimote tenue à l'horizontale ou de la manette classique. Il est possible de la faire tourner sur elle-même dans les deux sens à l'aide des touches 1 et 2 pour orienter ses tentacules. Afin d'attraper les organismes de la couleur désirée, qui ne tardent pas à pulluler à l'écran, il convient en effet de jouer sur la vitesse de ses déplacements, mais également sur la rotation de ses tentacules qui réagissent au mouvement du noyau. Finalement, le jeu n'est pas si zen que ça. Heureusement, il sera possible de récupérer des bonus afin de remonter son énergie et de déclencher en tournant sur soi-même des espèces de cyclones permettant de nettoyer l'écran en étant invincible. Mais l'utilisation des bonus énergie et cyclones, s'il facilite clairement la partie, annule la possibilité d'un perfect obtenu sans dégâts ni bonus. Dernière petite précision, une fois qu'un tentacule est parvenu à sa taille maximale, il ne peut plus être brisé. Mais s'il touche un organisme de couleur différente, le noyau n'en perd pas moins une sphère d'énergie. Rappelant un peu dans son principe Beat Trip Void, un autre jeu WiiWare, Panta Tentacles propose lui aussi un environnement musical soigné et une approche graphique originale. 3 modes de jeu sont également proposés: stage, infini et serpent, ce dernier se débloquant tardivement. Les stages, limités au début à 3, sont composés chacun de 5 niveaux et proposent de diriger une amibe dotée de tentacules toujours plus nombreux. Le niveau de difficulté se corse d'ailleurs rapidement, les organismes ayant tendance à vous suivre pour finalement vous traquer, rappelant cela le fameux mode pacifisme de Geometry Wars 2. Ce Panta Tentacles est franchement sympa et s'avère digne de la série Hardstyle, même si on peut clairement regretter l'absence d'un mode multijoueur qui paraissait pourtant indispensable. Pour info, le prochain Hardstyle, Light Tracks, récemment sorti sur le WiiWare US, n'est autre que le remake du Beat Generation Dotstream, inspiré des courses de moto de Tron. Bah voilà une mission bien accomplie. Ouais, mais tu sais Thierry, il y en a une autre qui nous attend. Ouais, dans 15 jours. Et c'est quoi le programme? Et bah ce sera dimanche 13 juin, on aura la critique d'Alpha Protocol, 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+, Showtime, et puis d'autres surprises. Ouais. Tu sais, je trouve que tu marches bizarrement quand même, hein. Ouais, je sais, je viens de voir mon copain. C'était donc ça.